Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquant les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 de leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, comme tu as expliqué les Écritures aux disciples d'Emmaüs, nous voulons apprendre et approfondir ta parole. Qu'elle soit pour nous un enseignement qui nous rapproche de toi et qui nous guide dans notre vie de chrétienne. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Amen. Ce passage est intitulé « Les disciples d'Emmaüs ». Le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia, il est réellement ressuscité. Nous pouvons l'affirmer haut et fort, mais au moment des faits, accepter cette nouvelle était inimaginable. Et je vous invite à vous mettre à la place de ces 2 hommes qui quittent Jérusalem, abattus, désemparés. On a crucifié celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. Imaginez leur conversation. Ce bandit de Barnabas a été relâché à sa place. Quel scandale, quelle injustice! Et ça tourne en boucle. Ils ne pensent qu'à ça. Ils reprennent tout ce qu'ils ont vécu. Le procès, les insultes de la part des gardes romains, les cris haineux de la foule. « Crucifiez-le » disait-elle. Et enfin, l'agonie de cet homme qu'ils avaient suivi pendant que c'était le Sauveur promis dans la Torah. Mais non, ils se sont trompés. Ce n'était pas possible que ce soit lui. Il ne se serait pas laissé faire. Pourtant, tous les miracles qu'il a faits, il parlait de Dieu, il enseignait si bien. C'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, précise Cléopas à l'homme qui les aborde. Mais ne se trompait-il pas de sauveur, pensant que ce sauveur annoncé dans les Écritures
les libérerait du joug romain. Tous les espoirs étaient anéantis. Suite à la perte d'un être cher ou d'une grave difficulté, ne sommes-nous pas seuls dans nos pensées, plongés dans une introspection douloureuse, et nous restons enfermés dans cette tristesse? Combien de personnes se convertissent après un passage de dépression ou de mal existentiel? Il faut souvent vivre des moments de ténèbres pour chercher la lumière salvatrice et trouver la paix dans l'espérance chrétienne qui nous met en marche. Quelle peine, quel manque, quelle douleur nous empêche de reconnaître la présence du Sauveur ressuscité qui marche avec nous. Comme ses disciples, nous marchons aveuglement, sans regarder autour de nous. Ils sont dans leur bulle, dans leur incompréhension, dans leur tristesse, à tel point qu'ils ne voient pas que quelqu'un s'approche d'eux. Le Seigneur les rejoint et les questionne, les encourage à parler, pour que leur douleur s'exprime, qu'elle les libère. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, dit le texte au verset 16. Le verbe empêcher est fort, car la définition d'empêcher est faire en sorte que cela ne se produise pas, ou encore rendre impossible en s'opposant. Ils ne veulent pas croire à la bonne nouvelle que les femmes ont apportée. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, avaient dit les anges devant le tombeau vide. Pourquoi un tel aveuglement? Au point de vue humain, on appelle cette réaction le déni. Quand on est affronté à une situation trop difficile, insoutenable, le cerveau l'occulte. Mais ces hommes qui sont des disciples de Jésus, ils l'ont bien connu, l'ont côtoyé, ils auraient dû le reconnaître physiquement, mais non. Les femmes qui s'étaient rendues au tombeau ont bien dit que le tombeau était vide, mais obnubilés par la mort, ils pensent plus à un vol qu'à une résurrection. Pourtant, cette résurrection a été annoncée plus d'une fois dans les Écritures. Jésus vient les rejoindre, bien vivants, et s'invite à faire le chemin avec eux. Il ne les interpelle pas, disant « Coucou, c'est moi, vous me reconnaissez ?» Non, ce ne sont pas les méthodes de Jésus. Patiemment, il les questionne et les laisse parler afin que sorte tout ce qu'ils ont sur leur cœur. Un certain cheminement doit se faire. En effet, encouragés par cet inconnu qui s'intéresse à leur histoire, les deux pèlerins racontent tout le déroulement de ces terribles jours, cause de leur désespoir. L'arrestation, le procès, la mort, le tombeau vide. Et ils arrivent à cette triste conclusion. Ça fait 3 jours que ces événements se sont produits et certains d'entre nous nous disent que le Maître est vivant, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Cette affirmation, les disciples, ils ne l'ont pas vu, alors qu'ils marchent et parlent avec lui, pourrait faire sourire, si cet aveuglement n'était pas aussi le nôtre. Accepter Jésus quand tout va bien, c'est facile, mais un deuil, une maladie, et tout s'écroule, et nous faisons même des reproches au Seigneur de nous abandonner. Dans nos difficultés, n'attendons-nous pas un Sauveur qui soit là pour tout apaiser et tout résoudre? Quel regard posons-nous sur le Christ crucifié et ressuscité? De ce regard découle l'espérance que nous mettons en lui. Et ce regard, pour qu'il soit celui de la foi, il faut que le Seigneur vienne lui-même le façonner en faisant route avec nous dans les Écritures, en nous donnant sa présence et son esprit. Reconnaissons-nous qu'il est venu nous libérer de nos erreurs pour nous offrir la vraie vie, le salut éternel. Si Jésus est là pour nous accompagner sur notre chemin, c'est pour nous guider, nous fortifier, nous encourager et nous conduire à la vraie vie, malgré les aléas de la route. On ne peut que penser aux apôtres qui ont connu le martyre, ou aux chrétiens persécutés qui demeurent fermes dans leur foi, portés par la présence de Dieu à leur côté. Après avoir écouté patiemment les disciples, Jésus prend la parole pour éclairer leur jugement et les ramener à la réalité.
Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, dit-il au verset 25. Leur reprochant leur manque de foi, il leur fait alors un enseignement complet en leur rappelant les Écritures, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, pour les aider à comprendre pourquoi il fallait que le Sauveur meure et qu'il revienne à la vie. Il leur rappelle les prophéties, que ce Sauveur qu'ils attendaient serait rejeté, victime comme un agneau sans défense, qu'il viendrait établir le royaume de Dieu, non par la violence des armes, mais par la seule force de l'amour. Mais pour les 2 disciples, rien à faire. Leurs yeux ne s'ouvrent toujours pas. Ils ne sont pas encore prêts à entendre la vérité. Ils restent bloqués sur l'histoire du tombeau vide et ne croient pas au témoignage des femmes. Ils se sont égarés dans leurs réflexions et leurs raisonnements. Pourtant, au fur et à mesure qu'ils avancent sur le chemin, la parole touche inconsciemment leur cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures, diront-ils lorsqu'ils auront la révélation? La parole de Dieu a éclairé leurs ténèbres. C'est cette parole qui est la réponse au doute. C'est dans sa parole que Dieu se révèle et nous donne de comprendre qui il est et ce qu'il veut pour le monde. La marche des pèlerins nous montre que connaître le Christ est un véritable cheminement. Et cette marche se poursuit tout au long de notre vie. Parfois nous chutons, ou le trajet est escarpé, difficile, mais parfois nous pouvons aussi nous reposer près d'un cours d'eau paisible et prendre le temps de méditer et ainsi nous rapprocher de notre guide. Alors, nous ne voyons plus la croix comme une infâme injustice et une défaite comme l'ont vu les pèlerins, mais comme une glorieuse victoire. Les marcheurs arrivent à leur destination. C'est la nuit noire, et cette nuit devient le prétexte idéal pour retenir Jésus. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Les 2 disciples pressent Jésus de rester chez eux. Peut-être parce qu'il est dangereux de voyager seul la nuit, ou plutôt sont-ils intrigués par les paroles de Jésus et souhaitent continuer leur échange. C'est en acceptant cette hospitalité que Jésus, à travers le signe de la fraction du pain, ouvre les yeux de ses hôtes. C'est dans la nuit de leur doute et de leur incompréhension que les marcheurs avaient supplié Jésus de rester. Quand nous ne comprenons pas, quand nous sommes bloqués dans notre foi par une situation, l'Évangile nous exhorte à appeler la présence du Seigneur, la présence du Sauveur qui nourrit notre foi et met fin à notre nuit. À partir du moment où les disciples d'Emmaüs sont éclairés dans leur nuit, la nuit n'est plus un problème. Ils retournent à Jérusalem sans crainte. Lorsque le Christ vient nous éclairer dans notre nuit spirituelle, il chasse les craintes, les peurs profondes qui nous habitent, ce qui nous permet d'aborder la nuit de la vie, la nuit des épreuves, en ayant foi que le Seigneur est avec nous. En conclusion, je dirais qu'il a fallu le temps d'une marche de Jérusalem à Emmaüs, 60 stades, c'est 12 kilomètres à peu près, et le rappel des Écritures pour que les disciples trouvent le vrai Sauveur, la foi. Jésus agit ainsi avec nous dans nos moments d'égarement. Il reste près de nous, attendant que nous l'acceptions. Il respecte toujours notre liberté. Cette marche a été libératrice. Ils avaient quitté Jérusalem sans espoir d'être libérés de l'occupation romaine, fuyant l'oppression en tant que citoyens juifs, et découvrent la vraie liberté, la liberté spirituelle offerte par la mort et la résurrection de ce Dieu qui s'est approché d'eux, pour qu'ils trouvent la vraie vie, une vie d'espérance et de paix. L'invitation à rentrer chez eux, la table, le pain, le geste de la fraction du pain réveille la mémoire des disciples et ils reconnaissent celui qui est le pain de vie, offert pour le salut du monde, le pain rompu au calvaire pour tous les hommes. Alors, le brasier qu'ils ressentaient en eux s'enflamme, leurs yeux s'ouvrent. On découvre les pas de Dieu dans chaque homme. Il frappe à chaque porte. L'entendez-vous ?
C'est la parole de Jésus qui se fait notre compagnon de route. Écoutons la route qui nous appelle. Faisons nôtre aujourd'hui la prière des routiers scouts. Seigneur Jésus, qui t'offrait à nous comme la route vivante, tout irradiée par la lumière d'en haut, daigne te joindre à nous sur le chemin de la vie, comme tu l'as fait jadis sur le chemin des routiers d'Emmaüs. Et nous allons chanter comme un souffle fragile.